Donc finalement, ça avait beaucoup de choses à gérer au quotidien et on propose avec Idéo de vous aider justement à digérer tout ça et dans digérer, il y a digitaliser et gérer. Passons maintenant à la partie gérer. Dans gérer, il y a d'abord, dans les premières fonctionnalités qu'on a développées, c'est l'alerte et le rappel. Donc avec les données de date, d'avoir un compteur de date qui vous rappelle les échéances de vérification, les échéances de maintenance et les échéances de garantie pour vous créer des alertes pour votre gestion. Ensuite, il y a le vérificateur et le mainteneur qui va soit uploader ou vous allez intégrer son rapport avec le résultat des vérifications, des indicateurs de conformité et des actions à mener. Et pour ça, l'intelligence artificielle peut en fait aider à récupérer les réserves dans les rapports et à tout de suite les mettre dans la base de données de gestion. Et vous créez les alertes. Ensuite, il y a l'astreinte, la fonction d'astreinte, où vous allez pouvoir en fait guider les intervenants grâce à la plateforme, localiser plus facilement des dysfonctionnements, des désordres, des fuites, des coupures, et remonter l'incident en illustrant avec une photo directement via un smartphone ou une tablette. Toutes ces données de vérification, de maintenance ou d'astreinte vont vous donner des actions à gérer et à collaborer. Et donc, quand un désordre génère une action, l'action, on sait très bien qu'elle va être soit interne, externe. Si c'est interne, ça peut être une levée de doute ou un bon d'intervention. Quand c'est externe, c'est-à-dire qu'il y a une action externe à mener, eh bien là, vous avez des entreprises qui sont avec vous en marché, avec des simples bons d'intervention. Mais des fois, vous allez faire appel à des entreprises hors marché avec des demandes de devis, validation du devis, bon d'intervention, ensuite piloter l'intervention. L'outil va vous permettre ensuite de suivre ces actions avec le rapport d'intervention, est-ce qu'il est avec ou sans réserve? S'il y a des réserves, bah, on repart à des actions à mener. Si c'est sans réserve, ça va le clôturer l'action et l'historiser surtout au fil de l'eau pour chaque équipement, ou chaque groupe d'équipements. Donc voilà comment on globalise, toute la notion de gestion. Mais gérer, c'est pas que ça, hein, c'est aussi, archiver et centraliser, notamment toutes les données techniques, type fiches techniques, DOE, les rapports de vérification, les diagnostics, amiante, plomb et cetera. Heu et pour vous, la possibilité d'exporter facilement ces données sous forme de fichiers Excel, CSV. Il y a une fonction de registre de sécurité ou, par exemple, le nouveau carnet d'informations logement. Les types d'export peuvent être, sont paramétrés aujourd'hui, mais vous pourrez les personnaliser, on va le voir tout à l'heure. L'autre gros enjeu, c'est aussi de faire sans se déplacer. En fait, la plateforme va largement vous permettre de guider, en fait, les personnes et les orienter sans forcément les accompagner. Va vous permettre à distance de faire des métrés et des quantitatifs en fonction de la précision de la maquette, donc ça, c'est vous qui paramétrez ça. De faire des visites virtuelles, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez facile de se balader, dans le bâtiment sans forcément beaucoup d'équipements, type lunettes 3D et cetera, et de faire des demandes de devis à distance, en leur montrant, simplement la maquette du bâtiment sans forcément se déplacer. L'autre gros enjeu, c'est de maintenir à jour ces données. Nous, on croit fondamentalement que, en fait, déjà, le point d'entrée 3D un peu plus ludique, va inciter plus facilement le personnel interne, à interagir avec la maquette et à historiser au fil de l'eau, toutes ces données-là, ou va vous permettre de mettre en place des process qui vont obliger, en fait, à mettre à jour cette donnée sur la plateforme. Vous aurez aussi la possibilité de mettre les entreprises intervenantes, en connexion avec la plateforme pour qu'elles puissent directement, mettre le résultat de leur vérification ou l'historique, en fait, de leur intervention, et forcément, on a des équipes qui peuvent aussi aider à maintenir à jour ces données-là avec, des contrats de maintenance, d'entretien pour au moins maintenir les maquettes à jour, les fonctionnalités, les mises à jour et cetera. Je vous parlais tout à l'heure de fonctionnalités spécifiques, que vous allez pouvoir développer, avec nous et une équipe de développeurs. Donc, tout un tas de connecteurs et d'API, parce qu'en fait, là, on vous propose un package complet, mais très souvent, quand on présente la solution, le client a déjà une GMAO, par exemple, une gestion maintenance assistée par ordinateur. Donc là, on va plutôt se plugger comme un visualisateur 3D et récupérer, faire de l'échange de données. On va pouvoir paramétrer des workflows, c'est-à-dire des circuits de validation, par exemple de mails pour gérer des interventions, des bonnes interventions, des validations de devis, et cetera. Et surtout, remonter des statistiques personnalisées qui vous aideront, comme Eric vous l'a montré tout à l'heure, enfin, vous l'a illustré tout à l'heure, à faire de la maintenance rationnelle et préventive. Et le dernier volet, bah, c'est les perspectives qu'offre en fait cette, plateforme qui sont, très enthousiasmantes pour nous et j'espère aussi, pour vous, qui vont être, bah, pouvoir monitorer et mettre en place de la mesure de consommation avec les nouvelles technologies sans fil type internet des objets ou des technologies de GPS indoor qui vont vous permettre de récupérer en temps réel l'état d'un équipement ou le niveau d'un confort d'une pièce, connaître et maîtriser les usages pour, finalement vous aider à identifier des gisements d'économie d'énergie qui donneraient pas lieu forcément à des travaux, hein. On sait qu'il y a beaucoup de gisements qui peuvent être liés d'abord à la maîtrise des équipements, des consommations et des usages.